J'imagine que vous avez tous vu passer les Twitch Leaks il y a maintenant quelques semaines, montrant à quel point les streamers anglophones et francophones se mettent plutôt bien, et ça à l'aide bien des subs, des publicités ou bien même des cheers. D'ailleurs moi aussi je stream sur Twitch avec le pseudo LeoTechMaker, tu connais. Abonne-toi tout ça, comme d'ailleurs à cette chaîne YouTube que tu es en train de regarder en ce moment même. Oui, je viens de faire un petit speedrun demande d'abonnement, on devrait même me donner une médaille pour ça. Bon, au pire mettez la cloche, ça remplacera la médaille dans mon cœur. Alors effectivement on a vu que certains se font des millions, et ce qui est franchement pas mal, et pour ma part, ça a d'ailleurs ravivé ma passion du streaming, comme par hasard, mais saviez-vous que ces gains sont juste risibles par rapport à ceux générés par un autre style de stream que finalement on trouve beaucoup en Asie, et que même les meilleurs streamotubs que vous avez pu voir sur la plateforme Twitch ne peuvent rivaliser, car ici on parle de streamers générant littéralement des milliards de dollars, et ça en seulement quelques heures, et je n'exagère même pas. Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va parler de la mode des stream shopping. C'est quelque chose de clairement pas nouveau, on appelle ça du shop entertaining, et cela ne fait qu'exploser au fil des années, dans un pays où tout le monde consomme énormément en ligne, avec ces sites qui font partie intégrante de la vie, avec des sites marchands comme AliExpress. Bon, même si en Chine ce n'est pas AliExpress mais Taobao, mais c'est vraiment littéralement la même chose, parce que tout ça est toujours détenu par le même groupe, Alibaba. Et Alibaba, c'est littéralement un monstre qui touche à tout là-bas. Son patron Jack Ma fait partie des hommes les plus riches du monde, avec une fortune personnelle estimée à plus de 40 milliards de dollars. Et pour reprendre le délire du shop entertaining, faut se rendre compte qu'en 2020, ce n'est pas moins de 61 milliards de dollars de produits qui ont été vendus grâce à ce système de live streaming où finalement des gens présentent des produits les uns après les autres pour que les gens achètent. C'est juste complètement dingue, une sorte de téléachat du 21e siècle si on veut. Mais pourquoi on n'en a jamais entendu parler ici alors? Car ces streams ne se passent ni sur Twitch, ni sur YouTube, ni même finalement sur Mixer, mais sur Taobao. Oui, l'endroit où vous achetez directement des fringues pour presque rien et où vous attendez vos colis pendant 150 ans. C'est aussi un endroit sur lequel il est possible de streamer, car ça marche aussi sur AliExpress. Parce que oui, je vous dis qu'on n'en a jamais entendu parler, mais en France, tout cela a aussi déjà commencé, parce que sur AliExpress, on a pu voir KeyLive faire des émissions de shop entertaining pour mettre en avant des produits, pour proposer des offres, etc. Et KeyLive, c'est rien d'autre que la marque high-tech de chez Auchan. Donc oui, les gros groupes français commencent à fortement s'y intéresser eux aussi. Mais ce qu'on ne voit pas trop ici, ce sont les influenceurs shopping. L'avantage de ces derniers est qu'ils donnent l'impression d'être plus proches de leur communauté que les grandes marques qui finalement le sont moins. Le sujet fait beaucoup parler ces derniers temps parce que Lee Jackie, un des rois dans le domaine, a fait un live de 12 heures de shoppingtainment. Et pour combien a-t-il vendu de produits sur ce laps de temps d'une seulement demi-journée? Pas moins d'1,9 milliard de dollars, dont une bonne partie de rouge à lèvres. Je rigole pas, il est même connu comme le roi du rouge à lèvres, The Lip Sync King en anglais. Lee Jackie, de son vrai nom Austin Lee, a commencé cette folie du live streaming shopping seulement en 2017 sur Taobao, et a vite su faire beaucoup parler de lui. Ancien vendeur d'une boutique de L'Oréal, il a donc le sens des affaires et sait comment attirer du public et surtout les faire acheter des trucs. Il a mené plein d'actions caritatives, il est charmeur, bref, il a tout pour plaire. Il est aussi assez connu pour faire des marathons où il teste des rouges à lèvres pendant des heures et des heures. Comme une fois où il en a testé quand même 380 de différents, et ça pendant 7 heures pour ainsi montrer la couleur de ces derniers en live. Sacrée détermination, mais bon, ça fait bien car il a dépassé les 40 millions d'abonnés sur Douyin, l'équivalent de YouTube en Chine. Car comme vous le savez, vu que vous regardez toutes mes vidéos depuis des années, YouTube est banni en Chine, tout comme Twitch d'ailleurs. Oui. C'est vrai que c'est plus simple d'être numéro 1 en tant que Taobao si les autres n'existent même pas. Et donc, évidemment, les 2 milliards ne vont pas que dans la poche des commerçants qui ont vendu le produit à l'aide de Lee, car lui touche aussi une commission. C'est quelque chose d'assez commun, le fait d'avoir un pourcentage souvent appelé affiliation pour avoir guidé le client jusqu'aux 10 produits. En général, ça va être entre 3 et 12% en fonction de ce qui est vendu. Mais bon, imaginons qu'il ait touché en moyenne 10% de ces 2 milliards, ça fait quand même 100 millions dans sa poche en 12 heures. Ouais, pas mal, J'espère qu'il a déjà pris son billet pour Malte. Vous vous doutez bien qu'avec un tel pouvoir, cet homme se hisse parmi les personnes les plus influentes du monde, car il peut littéralement faire marcher ou détruire un produit, et ça par sa simple volonté. D'ailleurs, il fait partie du top 100 de Times dans cette catégorie des hommes les plus influents. Après, attention, faut se dire que ce live est tout de même assez exceptionnel, parce qu'il y a eu quand même 250 millions de spectateurs uniques. C'est littéralement comme si toute la France, toute l'Espagne, toute l'Allemagne et tous les Royaumes-Unis, avaient au moins regardé un petit bout de
ce live de ces 12 heures. C'est juste complètement hallucinant, et encore plus hallucinant quand on n'a jamais entendu parler de ça chez nous. En temps normal, il fait pas autant, il fait seulement 20 millions de spectateurs uniques, un petit score en somme. Pourquoi tout ça a-t-il aussi bien marché? Eh bien parce qu'en Chine, on célèbre le shopping. Il existe par exemple les Single Days, qu'on pourrait traduire par la journée du célibataire, qui se passe toujours le 11 novembre, et non pas pour célébrer la sortie de Skyrim, ce serait trop beau, mais parce que ce 11.11 ressemble à un terme d'argot chinois pour un homme qui n'est pas lié à une famille. Ouais, bon, il y a plus joyeux quand même, mais tout de même, eh bien c'est l'un des jours les plus fructueux et surtout les plus cruciaux pour les marchands en ligne là-bas, car une grande partie de leur chiffre d'affaires se fait sur cette unique journée. Ce qui est fou ici, c'est que ça ne s'est pas passé ce jour-là en particulier, mais seulement le premier jour du festival annuel de la holding Alibaba, qui a explosé cette fameuse journée du célibataire malgré son top 1 habituel. Cela est dû évidemment à sa popularité, car ce festival est récurrent et les streamers le savent bien, parce que sinon ils feraient pas des marathons comme ça, mais aussi c'est grâce à la pandémie, parce que ça a pas mal aidé, sachant qu'évidemment il ne présente pas que des rouges à lèvres dans son truc, mais plein de produits différents venant de tous les univers, que ce soit de la technologie, des vêtements, etc. pour ratisser giga large. Et ce qui est dingue, eh bien c'est que tout le monde se demande ce que ça va être lors de cette fameuse journée du 11-11, parce que finalement, comme vous l'avez sûrement remarqué, elle n'est pas encore passée, on est qu'en octobre. Et évidemment, on parle du plus gros, mais plein d'autres se font aussi des roubignoles en diamant grâce à bien tout ce système de shopping. Et aussi Via, une autre shop streameuse qui a fait 1,2 milliard de dollars de ventes sur un stream de 14 heures, ou encore Cherry qui a fait 200 millions de dollars sur cette même journée. D'ailleurs, évidemment comme partout, il y a aussi des dramas. Pour reparler de Cherry rapidement et pour avoir un fun fact, elle a été impliquée récemment dans une histoire où elle a vendu un produit qui a eu des frais de port qui s'élevaient à 155 dollars. Ouais, j'espère que c'était elle-même qui a livré tout ça à ce prix. Bon, en réalité, c'était plus une erreur qu'autre chose, car tout le monde a été remboursé de ça. C'était plus, pour empêcher les gens d'acheter plein de fois le même produit en question, parce que le produit qu'elle avait mis en avant, c'était un produit qui se vendait à 1 centime, un truc giga promotionnel, une brosse à dents. Et évidemment, ça fait un giga produit d'appel, mais le but c'est que les gens n'achètent qu'un seul et que les gens achètent autre chose derrière. La folie de live stream shopping prend réellement le monde, mais pour autant, je la vois mal fonctionner sur les plateformes que l'on connaît. Là où ça marche giga bien, c'est quand ça se passe sur les sites du groupe Alibaba, donc Taobao et AliExpress ici, des sites sur lesquels on a déjà nos informations bancaires, sur lesquels on a l'habitude de flâner pour acheter telle ou telle bêtise, et donc le fait d'acheter un produit en live se fait giga naturellement, surtout qu'évidemment tout est fait au niveau de l'interface pour que ce soit le plus facile possible et qu'on ait du mal à résister à tester le même rouge à lèvres que notre influenceur préféré en même temps. Après, est-ce que tout ça est mal? Là c'est à chacun de juger. Personnellement, je suis pas non plus giga fan. Si vous trouviez que certains youtubeurs en France sont déjà des hommes sandwich, ici on serait carrément sur des hommes double Big Mac de luxe, tellement ils sont là à faire les éloges des produits et de tout et son contraire. Car oui, j'ai parlé de l'affiliation lors des ventes, mais il y a aussi évidemment énormément de sponsors pendant ces émissions. Et donc plus une marque va mettre 2 billets sur la table dans le show de tel ou tel influenceur, plus derrière cet influenceur shopping va être susceptible d'en parler longtemps. On peut aussi se poser toutes les questions sur la surconsommation, mais là, ce serait tout un autre sujet. En Chine, avec des plateformes aussi grosses et aussi développées qui permettent d'acheter vraiment tout et n'importe quoi, la surconsommation est vraiment de mise, et là-bas on ne fait pas trop gaffe à l'écologie. Vous avez déjà vu à quoi ça ressemble des paquets de bouffe chinoise? En général, il y a malheureusement plus de plastique que de nourriture. Donc oui, pour beaucoup, c'est malheureusement le dernier de leurs soucis. Et je pense que si cette mode venait à se répandre, que ce soit chez nous ou même aux US, ça ne serait pas forcément pour le mieux. Le tout serait sûrement même un peu différent, mais ça m'étonnerait pas que ça prenne et que ça cartonne, vu qu'ici aussi, avec la pandémie, beaucoup de gens achètent tout et n'importe quoi. Et ça par frénésie. Je pense que vous avez bien vu que le frigo Xbox à 100 € est parti littéralement en quelques secondes sur le site Micromania. Donc vraiment, ça m'étonnerait pas que la même chose pourrait arriver si le roi des frigos, à l'instar du roi des rouges à lèvres, se mettait à nous enfumer dans nos contrées. Après, s'il fait des lives directement depuis les frigos qu'il présente, ça peut être vraiment sympa comme concept. Je propose l'idée comme ça, faudra juste me verser des royalties. Mais vous alors, vous pensez qu'une telle mode peut vraiment se propager en France? Que le téléshopping de TF1 et consorts vont aussi se retrouver sur Twitch? Eh bien dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. En soi, si tout le monde se met à tout regarder maintenant sur internet, j'imagine qu'on va y retrouver les émissions qu'on voit actuellement à la télévision. Et donc si pas mal voient à quel point c'est rentable, je pense qu'ici aussi pas mal de nouvelles passions risquent de ressurgir comme par hasard. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris quelque chose, parce que vraiment c'est quelque chose d'inconnu ici. Comme d'habitude, le meilleur remerciement pour ça, c'est le pouce bleu de l'amour sous cette vidéo qui ne vous prend littéralement que quelques secondes. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui trouvent que Zerator gagne bien trop sa vie alors que finalement c'est qu'un smicard par rapport
rapport au streamer shopping. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!